Bien, d'abord, le bienvenu pour cette journée dédiée à la jeunesse. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, même dans ces lieux qui symbolisent la collaboration entre les États-nations qui représentent les peuples et cultures diversifiées, c'est pour déclencher un éveil de conscience afin de saisir l'importance du processus éducatif nourri des éléments culturels pour la jeunesse qui va construire et gérer le futur de notre univers. Déjà, en 1888, lorsque Henri Marion exposait sa pensée à l'université de la Sorbonne sur la doctrine libérale, il avait prononcé pour la première fois la notion de l'école active. En effet, durant des siècles, ce sont généralement les adultes qui cherchaient à façonner la jeunesse à leur propre image par des démarches magistrales, alors que Marion, en évoquant le terme d'école active, imaginait déjà les enfants en plein centre du processus éducatif. Le rôle attribué au maître consistait à être tout simplement facilitateur. Ces principes sont développés durant le XXe siècle par l'élaboration des méthodes dites actives pour toutes disciplines confondues, y compris les disciplines artistiques et notamment la musique. Cette évolution a consolidé le rôle que nous attribuons désormais à des jeunes générations. Et pourtant, Galilée au XVIIe siècle, Rousseau et d'autres plus tard, nous avaient bien montré le chemin à emprunter pour répondre à nos besoins d'aujourd'hui. Déjà au XVIIe siècle, Galilée exprimait ceci. On ne peut rien apprendre à autrui, on ne peut qu'aider à faire découvrir par lui-même. Malgré cette traduction un peu gauche, nous saisissons la pensée profonde de son auteur qui avait compris la problématique bien avant nous. À nos jours, il est regrettable que la plupart des dirigeants de ce monde donnent la priorité à l'aspect financier, à la rentabilité, de façon générale à l'économie, alors que les plus grands investissements doivent se faire dans le domaine éducatif et culturel. Il faut préciser que notre avenir sera configuré par la jeunesse qui a pu développer une personnalité soutenue des savoirs et savoir-faire régulés par l'intelligence émotionnelle et créative. C'est bien ces émotions qui façonnent et donnent l'aspect optimal à la pensée rationnelle. Par ailleurs, dans la conjoncture actuelle, si nous avons besoin de la paix et de la fraternité entre les peuples, il est impératif de s'intéresser à la sensibilité culturelle d'autrui pour mieux la saisir et la comprendre. Cette situation déclenchera un processus de communication constructive qui peuvent rapprocher les individus et les peuples que l'on croit éloignés. En outre, le degré de civilité d'une population donnée est proportionnel à l'importance qu'elle accorde à la formation et aux faits artistiques et culturels. Sans cela, ces mêmes entités sont condamnées à disparaître dans l'obscurité de l'histoire. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la formation destinée à la jeunesse, il faut veiller à constituer des plans d'études équilibrés entre les matières libellées purement cognitives, enrichies et renforcées par des disciplines artistiques. C'est cette voie-là qui va nous offrir la possibilité de former des futurs citoyens équilibrés, créatifs, saisissant son environnement par empathie, s'appropriant la sensibilité culturelle et les valeurs ambiantes. Pour réaliser ces idéaux non exhaustifs, nous organisons des festivités culturelles avec environ 2000 jeunes représentant une centaine de pays différents afin de faciliter des échanges culturels diversifiés qui se consolident par une
acceptation, voire appropriation des valeurs qui composent la culture mondiale dans sa diversité. Je tiens à remercier l'Organisation des Nations Unies et ses dirigeants de nous offrir cette opportunité d'accueillir 24 jeunes représentant 24 États différents afin de prendre part à un jeu de rôle dont l'objectif de traiter divers problèmes de notre planète au concert des nations. Je vous remercie.